Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces mots, les plus célèbres de toute l'Écriture, sont le fondement de notre foi. Mais si cette première phrase N n'était pas le véritable début de l'histoire, et si elle ne décrivait pas une création à partir de rien, mais plutôt la restauration d'un monde déchu, un secret que l'Église a voulu ensevelir, la plupart d'entre nous ont appris que l'histoire a commencé avec Adam et Ève. Pourtant, des traditions rabbiniques anciennes, corroborées par des fragments retrouvés à Qumran, murmurent une autre vérité. Une vérité si profonde, si dérangeante, qu'elle aurait été délibérément occultée par les premiers pères de l'Église. C'est l'histoire d'un monde qui existait avant Adam. Un royaume de lumière, plongé dans le chaos par une guerre céleste oubliée, bien avant que la Genèse ne déclare « La terre était informe et vide ». Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple curiosité historique. C'est une page interdite de la Genèse qui pourrait redéfinir votre compréhension du plan de Dieu, de la nature du mal et du rôle même de l'humanité dans le cosmos. Pourquoi la terre était-elle déjà dans les ténèbres au verset 2 ? Était-ce une toile vierge ou les ruines d'un champ de bataille ? Ce secret gardé pendant des siècles est sur le point d'être révélé. Si vous cherchez des réponses qui vont au-delà de ce qui est traditionnellement enseigné, si votre âme aspire à une compréhension plus profonde des mystères de Dieu, alors vous êtes au bon endroit. Aimez cette vidéo pour nous montrer que ce sujet vous parle, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations dans les vérités cachées de la Bible. Le voyage commence maintenant. La terre était informe et vide. Cette phrase, nichée juste après le sublime acte créateur de Dieu, a toujours soulevé une question troublante pour ceux qui cherchent en profondeur. Pourquoi un Dieu d'ordre et de perfection commencerait-il par le chaos ? Pourquoi façonner une terre sans forme, plongée dans les ténèbres ? La réponse traditionnelle est qu'il s'agissait d'une toile vierge, mais un verset puissant du prophète Ésaïe jette un doute profond sur cette interprétation. Dans Ésaïe 45/18, il est écrit que Dieu ne l'a pas créée pour être un lieu de chaos, mais l'a formée pour être habitée. Comment la terre pouvait-elle être à la fois destinée à être habitée, et pourtant se retrouver informe et vide ? C'est une contradiction qui ne peut être ignorée. Le mystère épaissit lorsque nous ouvrons le livre de Job. Au chapitre 38, Dieu lui-même interroge Job depuis le sein de la tempête. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Qui sont ces fils de Dieu qui se réjouissaient pendant la fondation du monde, bien avant qu'Adam ne respire son premier souffle ? Ils ne pouvaient pas être des hommes. L'Écriture elle-même nous fournit ici la preuve irréfutable de l'existence d'êtres célestes, intelligents et conscients, témoins d'une création bien plus ancienne que celle de l'humanité. Ces indices dispersés à travers l'Ancien Testament ne sont pas des coïncidences. Ils sont les fragments d'une histoire effacée. La vision apocalyptique de Jérémie au chapitre 4 est presque une copie conforme de Genèse 1/2. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Jérémie ne décrit pas la création originelle, mais une destruction divine, un jugement. Et si la Genèse faisait de même, et si le premier chapitre de la Bible n'était pas le récit de la création ex nihilo à partir de rien, mais le récit d'une recréation une restauration majestueuse sur les ruines d'un monde précédent. C'est la théorie du monde pré-adamique. Une vérité si explosive qu'elle fut jugée trop complexe, voire dangereuse, par les scribes des siècles passés. L'idée qu'avant l'Éden, il y avait un autre royaume, un monde de lumière, qui a sombré dans le chaos suite à une rébellion oubliée. La Genèse ne commencerait donc pas avec une page blanche, mais avec le nettoyage d'un champ de bataille cosmique. Mais quelle fut cette guerre ? Qui étaient ces combattants ? Et pourquoi son souvenir a-t-il été si soigneusement effacé de nos mémoires ? Pour percer ce mystère, nous devons oser regarder au-delà des 66 livres de la Bible canonique. Nous devons nous tourner vers les textes que l'histoire a tenté d'oublier. Des écrits comme le livre d'Enoch, ou les anciennes traditions rabbiniques du Midrash, ne sont pas de simples fictions. Ils sont les échos d'une mémoire collective, des fragments de la bibliothèque perdue du ciel. Ces textes, bien que non inclus dans notre Bible, étaient largement lus et respectés par les premiers chrétiens et les communautés juives du Second Temple. Ils ne contredisent pas la Genèse, ils éclairent, offrant le prologue qui semble avoir été délibérément arraché. Le livre d'Enoch, par exemple, ne se contente pas de mentionner les fils de Dieu, il raconte leur histoire. Il décrit des êtres célestes, des gardiens, chargés de veiller sur la création primordiale de Dieu. Mais une faction, menée par un archange puissant et orgueilleux, se rebella.
Cette guerre céleste ne se déroula pas dans un vide spirituel. Elle eut lieu sur la terre originelle, le royaume physique que Dieu avait formé pour être habité. La destruction fut si totale, si cataclysmique, qu'elle laissa la terre dans l'aile, état exact décrit dans Genèse 1/2. Informe et vide, un monde dévasté, noyé sous les eaux du jugement divin. Le chaos N était donc pas un point de départ, mais le résultat d'une première chute. Alors la question la plus importante se pose, pourquoi cette histoire n'est-elle pas clairement racontée dans la Genèse? La réponse est aussi simple que troublante. Elle a été volontairement occultée. Les premiers pères de l'aile, Église, comme Origène ou Jérôme, connaissaient ces traditions. Ils les ont étudiées. Mais ils ont fait un choix. Révéler qu'une rébellion cosmique avait précédé la création d'Adam, complexifiait dangereusement le récit de la chute. Cela signifiait que le mal existait avant l'homme. Pour préserver un message plus simple et centré sur la désobéissance humaine en Éden, l'histoire du monde pré-adamique fut mise de côté, qualifiée d'allégorie, et finalement ensevelie. Ce N n'était pas un oubli, mais une censure. Une décision théologique prise il y a près de 2 millénaires, pour protéger les fidèles d'une vérité jugée trop profonde, trop complexe. Ils ont scellé cette page de l'histoire, croyant bien faire. Mais aujourd'hui, grâce à l'archéologie et à une relecture attentive des Écritures, le sceau est en train de se briser. Nous redécouvrons que l'histoire de notre monde, et le plan de Dieu pour la rédemption, est bien plus vaste, plus ancien et plus grandiose que ce que l'on nous a jamais dit. Eden N n'était pas le début de l'histoire mais le début de la astérisque contre-attaque astérisque de Dieu. Alors à quoi ressemblait ce monde d'avant? Les textes anciens le décrivent non pas comme une ébauche, mais comme un chef-d'œuvre. Un royaume de lumière parfaite, une symphonie de création, où les lois de la physique et de l'esprit étaient en parfaite harmonie. Dieu avait confié la garde de ce domaine à des êtres d'une puissance et d'une sagesse inimaginables, les gardiens primordiaux, Berir Danetom ou les veilleurs, ceux que Job appelle les fils de Dieu. Leur mission était sacrée, entretenir la perfection de la première terre et servir de pont entre le ciel et la création matérielle. Était un ordre cosmique d'une beauté que nous ne pouvons qu'entrevoir. Mais, dans ce royaume de lumière, une ombre a commencé à grandir. Le plus grand de ces gardiens, un être de lumière éblouissante souvent identifié comme Lucifer ou l'aile, étoile du matin, fut rongé par l'orgueil. Il ne voulait plus servir, il voulait régner. Il ne voulait plus refléter la gloire de Dieu, il voulait la posséder. Ce ne fut pas une simple désobéissance, mais une trahison cosmique. Il a corrompu une faction de ces êtres célestes, leur promettant le pouvoir et l'indépendance. La guerre qui s'ensuivit ne fut pas une bataille d'épée et de feu dans les cieux, mais une guerre de corruption. Ils ont tenté de défaire la création, d'introduire le chaos dans l'ordre, la mort dans la vie. Le résultat fut un cataclysme d'une ampleur divine. La terre originelle, ce joyau de la création, fut dévastée. La lumière fut engloutie par les ténèbres, la forme dissoute dans le chaos, la vie submergée sous les eaux d'un jugement purificateur. La planète devint exactement ce que la Genèse décrit, Tohu Vabohu. Un désert informe et vide, les ruines hantées d'une gloire déchue. Le silence qui suivit fut celui d'un champ de bataille après la défaite de l'ennemi. Le mal N n'était pas encore vaincu, mais il était contenu, banni dans les ténèbres et les abîmes. Comprendre cela change tout. La création en 6 jours n'est plus l'histoire de la naissance du monde, mais celle de sa renaissance. Chaque jour Dieu ne crée pas à partir de rien, mais il restaure, il sépare à nouveau la lumière des ténèbres, il rassemble les eaux pour que la terre sèche apparaisse une seconde fois. Et la création de l'homme prend alors une signification bien plus profonde. Adam n'est pas simplement le premier habitant, il est la réponse de Dieu à la première rébellion. Il est placé dans un jardin reconquis, Éden, une forteresse de lumière au milieu d'un monde encore marqué par les ténèbres. Le rôle de l'humanité N n'était pas seulement de garder le jardin, mais de reprendre le territoire perdu. Être le porteur de l'image de Dieu là où elle avait été trahie. L'omission de ce prologue n'a pas seulement simplifié l'histoire, elle a diminué la portée de notre mission. Cette révélation entre en conflit direct avec près de 2000 ans d'enseignement traditionnel. On nous a appris une histoire simple, linéaire. La création, le jardin, la chute, la rédemption. C'est un récit puissant, centré sur la responsabilité de l'humanité. Mais la vérité pré-adamique ne contredit pas cette histoire. Elle l'englobe dans une saga bien plus vaste. La version traditionnelle est un chapitre. Ce que nous redécouvrons est le livre tout entier. La chute d'Adam n'est pas le début de la guerre contre le mal, mais le moment où l'humanité est appelée à monter au front. Alors la question inévitable se pose. Si cette vérité est si fondamentale, pourquoi a-t-elle été cachée?
Pourquoi les pères de l'EFL, Église, ces piliers de notre théologie, auraient-ils délibérément mis de côté un prologue si essentiel? La réponse n'est pas une conspiration malveillante, mais une décision prise par crainte. Au cours des premiers siècles, l'Église luttait pour sa survie, combattant les hérésies gnostiques qui niaient la bonté de la création. Révéler qu'un monde parfait avait déjà été corrompu par une guerre céleste avant Adam risquait, à leurs yeux, de semer une confusion terrible. Cela pouvait affaiblir la notion du péché originel et complexifier le message du salut. Pour protéger la foi naissante, ils ont fait un choix pragmatique, mais aux conséquences immenses. Lors de conciles cruciaux où le canon de la Bible fut débattu et scellé, des textes comme le livre d'Hénoch ou le livre des Jubilés, qui détaillaient ces événements, furent progressivement marginalisés, puis exclus. Des figures influentes comme Origène d'Alexandrie, qui explorait ouvertement ces idées d'un monde préexistant, furent plus tard condamnées à titre posthume. Il s'agissait de simplifier, de fortifier le dogme, de présenter une histoire claire et sans ambiguïté. Ils n'ont pas effacé cette vérité par haine, mais par peur. Peur que les fidèles ne puissent supporter le poids d'une telle révélation. Peur que le doute ne s'installe. En voulant construire des murs pour protéger le troupeau, ils ont involontairement emmuré une partie du trésor. Ils ont choisi la simplicité au détriment de la profondeur, la sécurité doctrinale au détriment de la pleine révélation cosmique. Mais un secret gardé par Dieu ne peut être contenu par les hommes indéfiniment. Et c'est ici que ce secret ancien vient bouleverser notre présent. Ce n'est pas une simple leçon d'histoire. C'est la clé qui permet de comprendre le vide que tant de croyants ressentent aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une foi sincère, quelque chose semble manquer? Pourquoi les enseignements semblent parfois superficiels, incapables d'expliquer la profondeur du mal dans le monde, ou l'intensité du combat spirituel que nous menons? C'est parce qu'on nous a donné une histoire dont le premier chapitre a été arraché. On nous a appris à nous battre, sans nous dire pourquoi la guerre a commencé. Si ces révélations résonnent en vous, si elles touchent une corde que vous pensiez silencieuse, comprenez que ce n'est pas un hasard. Église primitive a peut-être jugé les fidèles de l'époque trop fragile pour cette vérité. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit appelle une génération de croyants à aller plus loin, à désirer la nourriture solide de la parole, et non plus seulement le lait des doctrines élémentaires. Vous qui cherchez en profondeur, vous qui n'êtes pas satisfait des réponses faciles, vous êtes précisément ceux que Dieu a préparés pour recevoir cette pleine mesure de la vérité. Vous êtes prêts à regarder derrière le voile. Cette compréhension transforme radicalement notre rôle sur Terre. Nous ne sommes plus simplement les descendants d'Adam, marqués par une unique erreur dans un jardin. Nous sommes les héritiers d'un plan de bataille divin, la deuxième vague d'assaut de Dieu, dans une guerre cosmique, pour la rédemption de toute la création. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque fois que nous résistons aux ténèbres, nous ne faisons pas que sauver notre âme. Nous participons activement à la reconquête du royaume que Lucifer a tenté de voler. Notre existence a un poids, une portée, une signification qui dépasse de loin notre courte vie. Comprendre l'existence du monde pré-adamique ne diminue en rien la croix du Christ. Au contraire, elle en magnifie la puissance. Le sacrifice de Jésus n'a pas seulement racheté l'humanité de la chute en Éden. Il a porté le coup décisif dans une guerre commencée avant le temps, affirmant la souveraineté de Dieu sur tous les royaumes, visibles et invisibles. Votre foi n'est pas une simple croyance personnelle, c'est un acte d'allégeance dans le plus grand conflit de l'histoire. Et savoir cela ne rend pas le chemin plus facile, mais il le rend infiniment plus glorieux. Mais même cette vérité, celle d'un monde déchu avant Adam, n'est que la première couche du mystère. Car les fragments les plus ésotériques des traditions anciennes ne parlent pas seulement d'une terre primordiale, mais d'un état de la création si différent d'une autre, qu'il en est presque inconcevable. Ils murmurent l'existence d'un Éden avant l'Éden. Non pas un jardin de terre et d'arbres, mais un sanctuaire de lumière pure, le véritable point de contact initial entre le ciel et la matière. Pensez-y un instant. Si Éden de la Genèse était une forteresse de vie établie sur les ruines d'un monde en guerre, une enclave de sainteté dans un territoire reconquis, cela soulève une question encore plus profonde. Où se trouvait le centre de commandement originel? Où était le véritable palais du roi avant qu'il ne soit nécessaire de construire des forteresses? Les textes apocryphes suggèrent que ce premier royaume n'a pas seulement été détruit. Sa mémoire a été effacée à un niveau bien plus fondamental. C'est peut-être le secret le mieux gardé de tous. Pas seulement un monde avant Adam, mais une création de lumière avant la création physique que nous connaissons. Un état d'existence où les fils de Dieu ne se contentaient pas de visiter la terre, mais y résidaient dans une harmonie parfaite, avec son essence lumineuse. La chute de Lucifer n'aurait donc pas seulement provoqué un cataclysme physique, mais aurait éteint cette lumière primordiale.
forçant Dieu à reconstruire la réalité sur des fondations différentes, plus denses, plus matérielles. La question qui doit alors nous hanter n'est plus seulement « que s'est-il passé avant la Genèse ?» mais quelle est la nature de la lumière que nous avons perdue. Point. Cette lumière originelle, cet Éden de pure énergie divine, a-t-il été anéanti, à jamais? Ou a-t-il simplement été caché, scellé derrière un voile que seuls les cœurs les plus purs peuvent espérer percer? La réponse pourrait bien redéfinir non seulement notre passé, mais aussi le but ultime de notre avenir spirituel. Cette vérité change donc radicalement notre perception de Dieu. Il n'est plus seulement le Créateur qui part d'une toile vierge, mais le divin restaurateur qui ramène l'ordre à partir des ruines. Le premier chapitre de la Genèse n'est plus le récit d'une création astérisque ex nihilo, mais celui d'une rédemption cosmique. Chaque jour de la création devient un acte de reconquête. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Qui n'était pas originel, il repousse les eaux du jugement pour faire réapparaître la terre. C'est l'Éel, œuvre d'un roi qui ne se contente pas de créer, mais qui refuse d'abandonner son royaume déchu. Dans ce plan grandiose, le rôle de l'humanité est redéfini. Adam n'est plus simplement le premier être vivant, il est la réponse de Dieu à la première rébellion. Placé dans le jardin d'Éden, une enclave de sainteté sur une terre marquée par un conflit passé, l'homme reçoit une mission qui dépasse de loin le simple jardinage. Cultiver et garder. Le jardin prend une nouvelle dimension, celle de tenir une position stratégique, être le porteur de l'image de Dieu sur un territoire contesté, et de participer à l'expansion du royaume de lumière contre les ténèbres environnantes. Notre existence n'est pas un début, mais la continuation d'une bataille pour le cœur de la création. Certains pourraient craindre qu'une telle révélation vienne ébranler les fondements de leur foi. Que ce savoir si longtemps caché puisse détruire ce qu'ils ont mis toute une vie à construire. Mais la vérité, lorsqu'elle vient de Dieu, ne détruit jamais, elle accomplit. Ce secret ne contredit pas le récit de la chute, ou la nécessité du sacrifice du Christ. Il leur donne une profondeur et une portée infiniment plus vastes. Il explique pourquoi le combat spirituel est si intense, pourquoi le mal semble si ancien et enraciné. Il ne diminue pas la croix, il en fait le point culminant d'une guerre commencée avant l'aube de notre histoire. Cette connaissance n'est donc pas une simple curiosité intellectuelle, mais une clé théologique essentielle. Elle nous invite à passer du lait de la doctrine à la nourriture solide de la révélation. Comprendre que nous avons été créés pour être des agents de restauration au cœur d'un conflit millénaire, ne rend pas notre foi plus fragile, mais plus robuste, plus intentionnelle et plus glorieuse. Cela nous rappelle que chaque prière, chaque acte de justice, est une participation active à la restauration du plan parfait de Dieu, un plan bien plus ancien et plus magnifique que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Et c'est ici, au cœur de ce mystère vertigineux, que la véritable portée du plan de Dieu se révèle. La guerre céleste, la destruction du monde originel, la restauration en 6 jours, et la création de l'humanité, ne sont pas des chapitres distincts d'une histoire brisée. Ce sont les actes parfaitement orchestrés d'un seul et même drame divin. Un drame dont le dénouement a été écrit, avant même que le premier acte ne commence. Ce que vous allez comprendre maintenant est la clé de voûte de toute râle. Écriture, la vérité ultime que le prologue de la Genèse dissimulait. Le plan de rédemption n'a pas commencé en Éden après la chute d'Adam. Il n'a même pas commencé sur les ruines du monde pré-adamique. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous livre la révélation finale, Dieu nous a élus en Christ, avant la fondation du monde. L'Apocalypse parle de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Arrêtez-vous et pesez ces mots. Le sacrifice de Christ n'était pas un plan de secours. Était le plan A. Le point central de l'éternité autour duquel toute la création, visible et invisible, a été conçue. La première rébellion, la chute de l'homme, tout était connu de Dieu, et la réponse était déjà là, glorieuse et éternelle. Jésus-Christ. Avec cette clé, le premier chapitre de la Genèse se transforme. Il n'est plus seulement le récit d'une restauration physique, mais une prophétie vivante de œuvre rédemptrice de Christ. Quand Dieu dit que la lumière soit, il ne fait pas qu'allumer le soleil. Il annonce la venue de celui qui est la lumière du monde. La séparation des eaux est une préfiguration du baptême, qui nous fait passer de la mort à la vie. La création de l'homme, à l'image de Dieu, est l'ombre de l'incarnation, lorsque Dieu lui-même prendrait chair pour racheter sa création. Chaque jour de la Genèse est un pas de plus vers la croix. Le secret du monde d'avant Adam n'est donc pas une histoire de défaite, mais la preuve de la souveraineté absolue de Dieu. Il nous révèle un Dieu qui ne réagit pas au mal, mais qui l'intègre dans un plan de victoire si parfait qu'il en magnifie sa propre gloire. Votre foi ne repose pas sur une histoire qui a mal tourné, mais sur une promesse faite avant le temps lui-même.
La page interdite de la Genèse, une fois révélée, ne nous montre pas un commencement oublié, mais confirme que dès le commencement, et même avant, tout pointait déjà vers lui. Prenez un instant pour laisser cette vérité résonner en vous. L'histoire de votre foi n'est pas plus petite aujourd'hui, elle est devenue infiniment plus vaste. Vous n'êtes pas seulement un descendant d'Adam, vous êtes un soldat dans l'armée de la restauration divine, enrôlé dans ce plan glorieux avant même la fondation du monde. Votre vie n'est pas un accident, mais un acte stratégique dans la plus grande histoire jamais racontée. Ces vérités, ensevelies pendant des siècles par la crainte et la prudence des hommes, sont aujourd'hui révélées. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez ce message maintenant. Peut-être est-ce parce que notre génération, plus que toute autre, est appelée à comprendre la pleine mesure du conflit spirituel et la véritable grandeur de la victoire qui nous a été assurée en Christ. Le sceau est brisé, non pour semer la confusion, mais pour fortifier les saints pour les temps à venir. Si cette vérité brûle dans votre cœur et élargit votre vision de Dieu, laissez-nous un j'aime pour nous le montrer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et profonds comme celui-ci. Enfin, nous aimons savoir qui compose notre communauté de chercheurs de vérité. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Votre présence et votre soutien sont le signe que ce ministère est nécessaire. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.